la notion d'offre. La notion d'offre. Donc, l'on parle de offre maintenant. Qui ça offre là? Offre là, c'est quantité proposée à la vente pour un niveau de prix donné. Offre, c'est quantité proposée à la vente pour un niveau de prix donné. Autrement dit, c'est quantité produit que producteur yo, quantité bien avec service que producteur yo ou des vendeurs yo mettez à la disposition des consommateurs. Donc, tout comme nous t'ai parlé de barème de demande, il y a aussi barème d'offre. Qui ça, barème d'offre marié? Barème d'offre. Barème d'offre, hein, c'est même alors presque même avec barème de demande là, son tableau qui représente variation prix et variation quantité. Maintenant, on bien prix, quantité. À la différence, dans barème d'offre là, lorsque prix a augmenté, quantité a une tendance pour augmenter. On dit si prix a 1, quantité a 2, si prix a 2, quantité a 4, si prix a 3, quantité a 6, et puis pour 4, 8, pour 5, 10. Ouais, c'est inversement qui fait là, situation ça. Ça c'est barème d'offre là. Maintenant, tout comme nous t'ai parlé de courbe de demande, il y a aussi courbe d'offre, la courbe d'offre. Courbe d'offre qui s'allie, c'est une représentation graphique du barème d'offre, tout simplement. La courbe d'offre, c'est la représentation graphique du barème d'offre. Maintenant, on essaie d'illustrer à partir de mon exemple ça. Ça, c'est quantité, ça, c'est prix. Maintenant, on gradue à partir de 2, 4, 6, 8 et puis 10. Là, on gagne 1, 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. Donc, on a produit chaque. Pour 1, on gagne 2. Pour 2, on gagne 4. Pour 3, on gagne 6. Pour 4, on gagne 8. Et pour 5, on gagne 10. On a produit point yo. Non, ça c'est une représentation graphique du barème d'offre, c'est la courbe d'offre. Mais il y a aussi la loi de l'offre. La loi de l'offre. Qui ça, la loi d'offre le dit? La loi d'offre le dit que il existe une relation inverse entre, alors, pas inverse, il existe une relation positive, il existe une relation positive entre le prix et la quantité offerte. Donc, ça veut dire qui ça? C'est d'exister une relation positive entre le prix et la quantité, c'est un variables. Et que, à ce moment-là, eh bien, toute augmentation qui fait dans le niveau prix, ça va entraîner une augmentation dans le niveau quantité. Donc, c'est normal, puisque le producteur là, lui-même, intérêt, c'est fait quoi? Fait bénéfice. Si prix a augmenté, eh bien, il y a tendance pour l'augmenter production, il veut rentrer plus corps que possible. Donc, deux situations, si prix a augmenté, ça implique que
quantité offerte là, puis eau lui-même, lui augmenter également. Et si prix li diminuer, ça implique que quantité offerte là également la diminuer. Donc, nous avons remarqué, dans offre là, prix avec quantité offerte là, il y a une relation positive, aussi, il y a augmenté dans le même sens, et puis il y a diminué dans le même sens. Mais il y a aussi des facteurs pouvant provoquer un déplacement de la courbe de l'offre. Les facteurs, les facteurs pouvant provoquer un déplacement. Qui facteur qui est capable de provoquer un déplacement de la courbe d'offre. Parmi les facteurs, ça, nous sommes capables de gagner prix des facteurs de production. Prix des facteurs de production, c'est-à-dire prix des matières premières, prix de main-d'œuvre, tout ça, c'est capable d'entraîner un déplacement de la courbe d'offre. Le nombre de producteurs qui gagnent une surenchère, nombre de producteurs, la technologie, c'est capable de différencier la technologie disponible, les taxes et les subventions, les restrictions gouvernementales. Taxes et subventions et restrictions gouvernementales. Restrictions gouvernementales. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui sont capables de modifier et offre là, ou bien provoquer un déplacement de la courbe d'offre. Donc, courbe d'offre là, elle est capable d'augmenter ou bien alors, elle est capable de déplacer soit vers le haut, soit vers le bas.